Que toute puissance, depuis le monde des ténèbres, qui agit contre cet instant, qu'il soit maudit, qu'il soit frappé et qu'il ne se relève plus jamais. Seigneur, tu es Dieu, tu es vivant, tu es puissant et tu as cette autorité et parmi nous pour accomplir tes desseins. Béni sois-tu, Seigneur, parce que nous ne sommes pas des hommes normaux, mais nous sommes des fils de Dieu. Glorifie-toi parmi nous, au nom de Jésus. Je porterai mon manteau de grâce. Le prophète Philippe a défini déjà ce que c'est que le manteau dans sa dimension hébraïque. Un manteau est un revêtement. C'est une tenue qui se porte par-dessus. Des tenues qu'on porte en bas. Donc un manteau n'est pas un sous-vêtement. C'est un sur-vêtement. Donc un manteau, c'est ce qui cache, c'est ce qui couvre. C'est ce qui cache d'abord quoi? C'est ce qui cache ce que Dieu a créé et qui est naturel. Alors le premier manteau a commencé à être porté par un homme au sorti de son péché. C'était Adam et sa femme Ève. Dans le jardin d'Éden, Dieu aimait voir la nudité de ses enfants. Dieu aimait voir la nudité d'Adam et de Ève. Donc Adam et Ève dans le jardin d'Éden n'étaient pas habillés, ils étaient nus. Et la Bible souligne que Adam et Ève étaient nus, mais ils n'en avaient point honte. Jusqu'à ce qu'advienne un temps où le serpent qui parla à la fin donna à Adam et Ève de désobéir à Dieu. Alors la Bible dit que Dieu a revêtu Adam et Ève et il les a chassés du jardin d'Éden. Dis Amen fort. Dis Amen fort. Amen. Cela veut dire que le revêtement que Dieu nous donne pour les difficultés. Quand Dieu nous revêt, et c'est pourquoi sa présence qui va nous communiquer puisse nous donner de braver les difficultés. Parce qu'il a dit à Adam et Ève, je te chasse du jardin, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Alléluia. Parce que le premier manteau qu'Adam et Ève avaient mis sur eux, ce n'était pas un vêtement de peau d'animaux, mais c'était un vêtement végétal. Parce que la Bible dit qu'ils avaient mangé un fruit. Et quand ils ont entendu la voix de Dieu dans le jardin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris de cet arbre et ils ont caché leur nudité. Et Dieu leur a dit, pourquoi vous faites ceci? Il dit, on a entendu ta voix. Donc on s'est caché. Amen, amen. Plus tard, Dieu a fait un sacrifice. Le premier sacrifice a été fait par Dieu lui-même. Et il a relevé la peau et il a revêtu Adam et Ève. Amen. Voici mon introduction. Quelqu'un va prendre avec moi la Bible dans le livre de Rois. On va comprendre ce que je veux dire maintenant. Le Roi chapitre 5. À partir du verset 19. Comme la neige, my God, c'est fort ça. Dans ce texte, il y a tellement de révélations. Les révélations prophétiques sont tellement importantes que je vais aller tout doucement pour que vous puissiez le comprendre. Ici, il s'agit de manteau. Le premier manteau que Dieu a donné aux hommes, c'est un manteau de peau d'animal. Donc les premiers hommes se sont recouverts de la peau d'un animal. Et Paul nous enseigne qu'il y a deux catégories d'hommes. Il y a l'homme animal et puis il y a l'homme spirituel. Donc la vie de l'humanité va être d'abord une vie animale. Depuis Adam jusqu'à quelqu'un qui a revêtu le manteau d'animal. Qui était qui? Jean-Baptiste.
Et à partir de Jésus, nous allons rentrer dans la dimension de la vie spirituelle. Et quand vous regardez le manteau que portait Élie, qu'il a conféré à qui? Élisée. La Bible dit que ce manteau était un manteau de poil de chameau. Et c'est ce manteau-là qui était sur la vie de qui? Élisée, de Jean-Baptiste. Alors revenons maintenant au cas d'Élisée. Élisée ne portait pas ce manteau. Mais il portait le manteau de qui? D'Élie. Mais la puissance et l'onction de Dieu qui se trouvait dans le manteau d'Élie était 2 fois plus grand, plus important que la puissance qui se trouvait dans le manteau d'Élisée, était 2 fois plus grand que le manteau qui se trouvait, l'onction qui était dans le manteau d'Élie. Cela veut dire que une tenue peut être assez, mais elle peut avoir une charge différente. Est-ce que quelqu'un peut le comprendre? Donc Élisée n'avait pas un manteau sur sa mesure. Il avait un manteau sur la mesure de son père. Mais il avait une portion à l'intérieur qui n'était pas la portion de son père, mais qui était sa portion, qui était la double portion. Or ici, la puissance de la double portion se transmettant de père en fils, il fallait que le manteau d'Élisée transite par Géasi. Est-ce que quelqu'un peut le? Donc le manteau qu'Élisée portait, il devait à son tour donner ce manteau-là à quelqu'un. Donc quelqu'un devait porter le manteau d'Élisée pour poursuivre l'œuvre que Dieu avait commencé avec qui? Élie. Alléluia. Et ici, il s'agit de manteau. Géasi n'a pas demandé différents types de cadeaux, mais il a demandé des manteaux. À qui? À Naaman. Et qu'est-ce qu'il commence? Écoutez-moi bien. Et ouvrez vos oreilles. Quand nous marchons avec Dieu, il y a quelque chose que Dieu nous donne pour exercer dans sa maison. Ce que Dieu nous donne pour exercer dans sa maison, c'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est le manteau d'un animal. Le manteau que portait Élisée devait être transféré à Géasi. Mais Géasi refusait de porter le manteau d'Élisée. Ça veut dire quoi? Quelqu'un peut être dans la maison de Dieu, peut habiter dans la maison de Dieu, voir toute la gloire de la maison de Dieu, mais peut refuser de faire l'œuvre. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Géasi, il savait que le manteau que portait Élisée était un manteau de prestige. Il n'existait pas un manteau plus grand que celui d'Élisée. Parce que ce même manteau, c'est ce qu'Élie a porté. Et il a prophétisé. Et sur sa parole, pendant 3 ans et demi, la pluie n'est pas tombée en Israël. C'est le manteau qui a donné au méchant roi d'Israël, à savoir Akab et Jézabel, de paix de pouvoir. C'était un manteau comme il n'y en avait jamais eu. Mais Élisée a hérité de ce manteau qui pouvait ouvrir les eaux. Et Élie n'est pas parti au ciel d'une façon comme tous les hommes partent au ciel. Mais Élie est parti au ciel comme un Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Élie est allé au ciel, il a été enlevé dans un char. Par contre, celui-là qui était à côté de lui, qui était à côté d'Élisée, n'a pas compris que le manteau qu'il devait porter, c'était le manteau de Dieu. Le manteau d'un animal, il est bizarre. La sueur. C'était un manteau bizarre. Élie était un animal. Il se comportait comme un animal.
Il mangeait des sauterelles comme Jean-Baptiste. Il mangeait les corbeaux. C'est un corbeau qui prend à manger. Et puis il vient mettre à côté d'Élie et puis Élie mange ça. Élie était bizarre. C'était un homme qui vivait en autarcie. Élisée est venu comme c'était le menton d'Élisée et d'Élie. Élisée a commencé à avoir le même caractère, le même comportement. Mais malgré toute la puissance que Géasi voyait, il était dans la présence de Dieu, mais il refusait de servir Dieu. Il n'y a pas un sommet de service de Dieu qui soit plus élevé que celui d'Élisée. Il n'y a eu que Moïse qui a fait des grands miracles. Mais Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. Mais Géasi qui était à côté de lui, il ne voulait pas marcher réellement avec ce couteau. Je veux dire à quelqu'un, nous sommes dans la maison de Dieu. Si Dieu fait des miracles, c'est pour que toi tu parles. Si Dieu se manifeste comme il se manifeste, c'est pour que toi tu le crains. Dieu n'a besoin d'aucune manifestation pour prouver qu'il est Dieu. Mais si Dieu, à travers un homme, peut ouvrir les eaux, si Dieu, à travers un homme, peut rendre aveugle une armée, si Dieu, à travers un homme, peut faire toutes sortes de prodiges, c'est pour que toi tu vois ces prodiges-là, tu crains le Seigneur. Géasi était dans la maison de Dieu, mais il refusait de connaître Dieu. Il ne voulait pas entendre la voix de Dieu. Il ne voulait pas se soumettre à Dieu. Il aimait l'argent plus que Dieu. Regardez comment il s'est comporté. Il court après Naaman. Hey! L'autre chose que sur ta vie, tu cours après quelqu'un que ton père a refusé de recevoir. Quelqu'un est dans sa voiture. Et puis toi, tu es le serviteur de l'homme de Dieu. Toi qui as l'onction, qui dois hériter de ce moton, c'est toi qui cours après un homme que ton père a refusé de recevoir directement. Qui lui a dit, va te laver. C'est ça, va te laver. Toi tu te lèves. Derrière lui, tu commences à courir derrière les chevaux. Je veux dire à quelqu'un, ce que ton papa a refusé, il faut refuser. Amen. Il y a des compromis dans lesquels il ne faut pas rentrer lorsqu'on est serviteur de Dieu. Lorsqu'on marche avec l'Éternel, il y a des compromis qu'on ne fait pas. Il y a des dispositions dans lesquelles on ne rentre pas. On ne court pas après l'argent. Nous ne sommes pas dans la maison de Dieu parce que Dieu va nous donner de courir après l'argent. L'argent est venu vers qui? Élisée. Mais Élisée a dit, je ne prends rien. Géasi a vu, il dit, il ne laisse pas. Regardez ce qu'il dit. Il dit, lorsque Naaman eut quitté Élisée et qu'il fut une certaine distance, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé ce Naaman, ce Syrien. On n'accepte pas de sa main ce qu'il avait apporté. Oh. Dieu t'a dit que Naaman devait être maltraité. Un manteau parle de ce que nous avons à l'intérieur de nous. C'est ce qui est en nous qui détermine ce que nous sommes. Tu peux porter des tenues d'une grande valeur, mais la qualité de ton être, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. Géasi était dans la maison de Dieu, mais voilà la qualité de ses paroles. Il dit, moi j'ai maltraité ce monsieur. Géasi était quoi? Il était une folle.
Il n'avait pas de bons sentiments. Vous qui n'aimez pas les gens, à cause de la politique, changez votre cœur. Amen. Vous qui n'aimez pas les gens d'à côté, parce qu'ils ne sont pas de votre bonne politique, vous êtes en train de vous comporter comme Géasi. Dieu ne fait rien avec. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis avoir des méchants sentiments. La maison de Dieu est au préalable une maison d'amour. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et puis ne pas aimer quelqu'un à côté de toi. Je veux dire à quelqu'un qui a des sentiments vis-à-vis de qui que ce soit, qui pense mal dans son cœur, ton sentiment ne vient pas de Dieu. Parce que ton ennemi, celui-là qui est en train de te faire le plus méchant des mots, il peut se trouver que ce soit ton ami le plus sûr. Parce que nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les démons. Donc Géasi avait en lui la méchanceté et la haine. Mais cette méchanceté était la partie physique de ce qu'il avait à l'intérieur de lui. Il a dit ces propos-là pour faire quoi? Pour assouvir sa cupidité. On ne marche pas avec Dieu pour chercher de l'argent. On ne marche pas avec Dieu pour avoir des biens. On marche avec Dieu parce que c'est notre Père. Amen. Si c'est l'argent que tu cherches, quand tu viens à l'église, il faut aller goûter. Il faut aller chez les féticheurs. Ici, là, on ne cherche pas l'argent. Ici, là, il y a bien l'argent qui nous attend. Amen. Est-ce qu'il y a des oreilles? Amen. Dieu a déjà réservé ce qui est à nous. Géasi a dit, je ne vais pas le laisser. Il court le principe normal qui doit être mis en toi et des personnalités. Le principe normal qui doit être mis en toi et toute personne élevée, c'est que ce soit cette personne-là qui court après toi. Amen. Parce qu'en réalité, lorsque Élie avait prophétisé que la pluie devait venir, la Bible dit, il a dit quoi à Akab? Faut rentrer chez toi. Akab est monté sur son champ, il est parti. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand Élie a commencé à courir, il a dépassé Akab. Frère, si nous on court après des autorités, c'est pour les dépasser. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Pourquoi? Parce que notre objectif, ce n'est pas de les atteindre, mais c'est atteindre l'objectif de Dieu. Je prophétise sur la vie de quelqu'un, Seigneur. Tu ne vas jamais courir après qui que ce soit. Chaque fois, dans la vision fixée par le Saint-Esprit, tu courras et tu dépasseras les chars. Tu courras et tu dépasseras tout ce qui est bien matériel. Parce que la gloire de Dieu a encore plus de valeur. Alléluia. Il a couru et il a dépassé. Géasi avait un comportement qui n'était pas à la gloire de Dieu. Il était dans la maison de Dieu. Il était un fils unique. Son manteau ne pouvait pas appartenir à qui que ce soit. Parce qu'il était unique. Comme le fils est unique auprès de son père. Avec Dieu, les places sont partagées. Chacun a son paquet. Il était dans la maison de Dieu. Mais dans sa vision, il voulait avoir un manteau étranger. Pour le bouton dans la bassée qu'il est. Nous dit Akababa. Il voulait forcément avoir le manteau d'un général. Chez nous, le manteau que nous avons, ce n'est pas un manteau de général, c'était un manteau de prince. Alléluia. Géasi a commencé à se diminuer. Géasi a
la piété. Il a commencé à courir après un manteau qui n'était pas de lui. La Bible dit, il allait jusqu'à mentir sur son père spirituel. Toi qui as des paroles, pour toujours en train de parler sur les hommes de Dieu, il faut arrêter. Vérité. Tu es en train de marcher comme Géasi. Il dit, mon père dit que de la montagne d'Ephraïm, il y a eu 2 jeunes gens qui sont venus. Il faut donner un bip pour eux. Donne un bip pour eux. Qui te donne le droit de parler sur un homme de Dieu? Laissez les hommes de Dieu. Parlez de vos familles. Parlez de vos enfants. Parlez de vos problèmes. Criez à Dieu. Ne partez pas mentir sur les hommes de Dieu. Même si vous voyez que c'est vrai, fléchissez les genoux et criez à Dieu. Amen. Car Dieu, il sait juger ses serviteurs. Allez demander à David. Yes. David a osé se présenter devant Dieu. Pendant que Dieu le voyait, il a pris la femme de quelqu'un. Il a tué cette personne et des soldats. La Bible parle en termes d'euphémisme quand la Bible présente le péché de David. Samuel dit, un homme qui avait des brebis, qui a pris la brebis d'un autre frère. Uri n'était pas une seule brebis, parce qu'un général ne se balade jamais seul. Uri n'est pas mort sur le front. Il est mort avec son armée autour de lui. Yeah. David a commis un grand péché. Mais parce que Dieu aimait David et que la vision de Dieu sur David n'était pas encore partie, Dieu lui-même a présenté le péché de David comme un petit péché. Mais Dieu a frappé David. David a marché nu-pied. Il a allé sur la montagne. On l'a insulté. Shimei l'a insulté. Tout le monde l'a insulté. Parce que David est mauvais. Frère, si David est mauvais et que tu lis les psaumes, qu'est-ce que tu peux dire sur la vie d'un homme de Dieu? Si tu passes tout ton temps à critiquer celui-là, à critiquer celui-là, celui-ci, il ne faut plus lire les psaumes. Mais lui qui écrit ça, il est mauvais même. David a pris la femme de son ami. Il a pris la femme de quelqu'un. Il a dit à la personne, il faut boire. Il dit, je ne bois pas. Il dit, il faut boire. Il dit, je ne bois pas. Bon, va dormir avec ta femme. Il n'a pas envie de faire ça. Parce que toi, il t'aime. Toi, le roi, il t'aime. J'aime mon Dieu. Je ne peux pas aller au front. Je ne peux pas aller, coucher avec ma femme pendant que l'âge de l'Éternel est au front. La conscience prophétique de Uri était supérieure à celle de David. Parce que David voulait coucher avec une femme. Il a tué. Mais Dieu dit, David n'a point de péché. Frère, ne donne pas des péchés à celui-là que Dieu voit juste. Parce que nous ne sommes pas sauvés à cause de nos actes, mais nous sommes sauvés à cause d'un sang qui est immérité, à cause d'un sang qui a une valeur incommensurable, à cause d'un sang qui n'a pas de limite, à cause d'un sang dans sa grandeur ne peut être égalable. Frère, la force de ton péché, la puissance qui se trouve dans ton péché n'est rien en comparaison à la grâce, qui se trouve dans le sacrifice de Dieu venu en chair et qui a porté le nom de Yeshua HaMashiach. Yeshua fini. Il est sans limite en action. Je voudrais qu'on acclame le Seigneur pour nous. Mais porté par un général. Naaman avait été envoyé par le général de la Syrie. Et il a convoité les manteaux qui se trouvaient en Syrie. Frère, même si le manteau d'Élie et d'Élisée, pareil celui d'un animal, il a plus de valeur. Parce que ce que Dieu a fait a plus de valeur que toute autre chose. Regardez, de nos jours, tous les
vêtements. Les chaussures en peau d'animaux sont plus chères que n'importe quelle chaussure. Le manteau de Géasi, le manteau qu'il devait prendre, avait plus de valeur en réalité que le manteau qu'il convoitait. Frère, souvent nous courons après des choses qui ont moins de valeur que celles que nous avons. Oh, frère, c'est ta manière de voir les choses qui te donne de déprécier ce que tu as et qui a de la valeur. Le manteau du chameau que portait Élisée était un manteau qui avait l'image de la plus grande des puissances. Parce que le chameau, c'est le plus grand porteur du désert. Oh, Linda la maté, le manteau du chameau, c'est pour porter les trésors les plus grands. Géasi devait hériter d'un manteau grand, pour pouvoir prendre les bénédictions les plus grandes. Parce que les bénédictions de la terre étaient censées toutes converger vers Israël. Mais il a vu seulement deux manteaux en Syrie, et il a désiré. Frère, ce que tu as me donné, ce n'est rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Il ne faut pas me fatiguer. Il ne faut pas me fatiguer avec tes minaberies. Il ne faut pas me fatiguer avec ta pauvreté. C'est pas parce que tu te suffis que tu es riche. Même dans les organisations les plus mystiques de ce monde, on recherche aujourd'hui, on recherche toujours la gloire qui était sur la vie de Salomon. Tous les grands films de recherche de trésors, c'est pour rechercher le trésor que Dieu a donné à un homme. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu commande aux trésors les plus cachés, aux trésors les plus enfouis, de converger, de courir et de te trouver. Salomon était prophète parce que Dieu avait parlé à toute la terre et toute la terre était censée venir à Jérusalem pour donner la gloire qu'ils avaient à Salomon. Or, le manteau que tu portes est plus grand que celui de Salomon. La Bible dit, Salomon dans toute sa gloire, il était revêtu de toute sa gloire, mais il n'était pas aussi revêtu que les lys des champs, qui matin naissent, mais qui sont appelés à mourir la nuit. Salomon était glorieux, mais au milieu de nous, il y a quelqu'un qui est plus grand que Salomon. Si le monde n'a pas pu égaler Salomon en sagesse, si le monde n'a pas pu égaler Salomon en prospérité et en finance, qui peut égaler le manteau que nous donne Jésus de Nazareth? Frère, Salomon était enfant, Salomon était petit, mais vous n'avez pas pu l'attraper, vous n'avez pas pu le toucher. Mais nous avons dépassé Salomon, nous sommes allés et nous avons dit à Salomon, tu es petit dans ta prospérité. Nous avons couru, et puis quelqu'un qui est Dieu dans la plénitude de sa divinité est descendu à nous et nous a donné son manteau. Frère, je ne porterai plus mon manteau de grâce, je porte mon manteau de grâce. Je porte mon manteau de grâce. Je porte mon manteau de grâce. De quoi souffres-tu? Qu'est-ce que tu n'as pas? Christ à Golgotha a tout payé pour toi. De quoi as-tu besoin? Quels sont tes pleurs? Frère, tu es en train de pleurer pour ce qui n'a pas de la valeur. Dieu t'a déjà tout donné. Dieu t'a déjà tout donné. Tu pleures pour un mari, alors que regarde les hommes, ils sont en train de se positionner. Pasteur, tu vas choisir un. Tu vas choisir. Lorsqu'on est prince, on fait toujours un choix. Lorsqu'on est prince, on fait toujours un choix. C'est les affaires que tu veux. Laisse-moi t'apprendre que si tu as compris, de partout en Inde, ils entendront parler de toi. De partout en Afrique du Sud, ils entendront parler de toi. En Chine, ils entendront parler de toi. Quelque part là-bas, ils entendront parler de toi. Et ils viendront à toi. Les difficultés du désert ne peuvent pas te faire peur. Malgré le désert, le chameau a un poids sur lui et il avance. Quelle que soit la force de la chaleur, il avance. Quelle que soit la force de la chaleur,
il avance, là il sort, et il avance, il avance. Il est devenu résistant. Il ne craint rien parce qu'il a été créé pour dompter les difficultés. Frère, quelle que soit la force des ténèbres qui t'ont couvert, tu es la lumière pour les éclairer. Ne crains pas les difficultés que tu vis. N'aie pas de rien. Crois seulement en Jésus. Il a été fidèle pour toi jusqu'à donner sa vie. Frère, si les méchants de ce monde qui donnent la lettre de foi qui les demandent, non des serpents, ce n'est pas Dieu qui ne te donnera pas son Père en son temps. Qu'est-ce que tu veux? Tu l'as. Qu'est-ce que tu veux? C'est pour toi. De quoi tu me fais? Prends-le, car Dieu est avec toi. Ton manteau, le manteau que Dieu t'a donné, est un manteau d'exaucement. Mais c'est ta pensée qui déterminera ce qui est à toi. Géasi était un homme méchant. Il a pensé faire mal à Dieu. Il a pensé, faire mal à Naaman. Alors que Naaman lui-même était l'ennemi de Dieu. Naaman était seul sur les Syriens, mais Dieu le voyait comme Israël. C'est parce que Dieu aimait Naaman que Dieu a fait en sorte que Naaman puisse capturer une petite fille en Israël. Dieu a guéri Naaman. Mais à cause de la méchanceté de son cœur, Géasi a été maudit. Frère, lorsque Adam et Ève sont sortis dans le jardin, Dieu a dit à Adam, parce que tu as fait ce que je t'ai dit de ne pas faire, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu travailleras la terre, elle te donnera des ronces et des épis. Et plus tard, quand Dieu devait appeler Moïse, il a dit à Moïse, mets ta main dans ton habit, sous ton manteau, relève. La Bible dit que cette main-là est devenue comme une main de lèpre. Oh, Tukusakata. Ni Tukufaya. Quand Dieu veut nous bénir, il fait en sorte que nos mains soient sanctifiées à jamais. Amen. Il les a purifiées depuis le commencement. Et la malédiction qui était censée tomber sur la maison de Caïn a fini par tomber sur Géasi. Parce que Géasi a refusé le manteau de la gloire. Il a refusé le manteau de ce qui est supérieur. Il a refusé le manteau de la majesté. Il a refusé le manteau de l'excellence. Il a refusé le manteau de la perfection. Je déclare dans le nom de Jésus qu'à compter de ce jour, que toute lèvre qui se trouvait dans ta vie, qui faisait que tout ce que tu touchais ne prospérait pas, par la sueur de Christ, qui est devenu comme du sang, dans le jardin de Gethsémani, j'ordonne que tout ce que tu touches prospère. J'ordonne que tout ce que tu touches prospère. J'arrache la lèvre de Géasi dans ton esprit. J'arrache la lèvre de Géasi dans tes membres. Et j'ordonne que tes moyens de celui-là soient impactés par la puissance de Dieu. Prospère, ne soit plus le même. Sois distingué et ne soit plus le même. Écoute-moi, Côte d'Ivoire. Tu as travaillé longtemps pour les nations. Tes fils pleurent. Ils sont en souffrance. Mais parce que tu as refusé de t'attacher à ton Seigneur. Mais par les œuvres du Saint-Esprit, le Seigneur te purifie afin que tout ce que tes mains touchent prospère. Je vais annoncer un temps nouveau sur cette nation. Je vais annoncer un temps de restauration pour tout fils de Dieu. Parce qu'à partir de la Côte d'Ivoire, des hommes de qualité se lèvent. Amen. Des hommes de distinction se lèvent. Amen. La gloire qui a été prononcée sur toi, maintenant se fera voir. Amen. Car 2019 est le temps où Dieu fait en sorte que les captifs de la maison d'Israël soient fait relâcher. Et qu'à partir de cette liberté, toi aussi, tu apportes la liberté de Christ aux nations. Frère, c'est avec toi que le Saint-Esprit va décoller. C'est avec toi que le Seigneur va bouger. C'est avec toi que le Saint-Esprit touchera les autres. C'est avec toi. Tout le monde
avec toi. Par là-bas, c'est avec toi. C'est avec toi. Écoute mon nation, avec toi, Dieu fera de grandes choses. C'est semé. Le Seigneur t'enverra comme il t'enverra au sommet. Cette nation ne connaît pas. Cette nation ne connaît pas. Que tu détruiras cette nation. Et j'abattrai toi. Cette nation sera détruite. Maintenant, je te présente pour toi une lettre. Écoute-moi maintenant. Je veux juste entendre le piano. Sois disposé dans ta présence. Et dans les mains, la présence de Dieu arrive à toi maintenant. Les géants de ta vie pendant ce jour. Et parce que le royaume ne s'arrêtera pas avec Élisée. Géasi est tombé. Mais Dieu donne une suite au menton d'Élie. Dieu donne une suite au menton d'Élisée. Il y a des gens pour continuer ce que Élie et Élisée ont commencé. Parce que l'Éternel, lorsqu'il dit une parole, elle ne revient plus à lui sans avoir accompli ses desseins. Et un temps de restauration est là. Et c'est pourquoi, maintenant pour toi, cette onction arrive. On chante tout doucement, car l'onction est là. Dieu fait du bien à ses enfants. Recevez cette onction. Oh my God. Comme ma satanababa. Ma kabababa. Lève vos corps.